Tu veux réussir ton code plus vite que les autres. Alors fais simple, abonne-toi, mets un like, et lance-toi dans ce défi avec moi dès maintenant. C'est parti. Conduire avec des tongs représente un danger pour l'utilisation des pédales. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les chaussures que j'utilise ont-elles une influence sur ma conduite? Des talons ont tendance à me déstabiliser, voire à me faire tordre les pieds. Des tongs ont tendance à mal tenir mon pied et je peux les perdre parfois. En conduite, je ne dois pas prendre de tels risques. Si j'ai besoin de chaussures à talons ou de tongs, je les mets une fois arrivé, mais je conduis avec des chaussures adaptées. Bonne réponse A. Cette conductrice a réglé correctement la hauteur de son appuie-tête. Oui, réponse A. Non, réponse B. À quoi sert l'appui-tête? Loin d'être un accessoire banal, son rôle est d'éviter le risque du coup du lapin en cas de freinage ou d'arrêt brutal. Il est donc très utile pour ma sécurité. Pour le régler correctement, le haut de mon crâne doit correspondre au haut de l'appui-tête. Ce n'est pas le cas ici. Bonne réponse B. Une mauvaise position de conduite va altérer la prise d'information, réponse A, augmenter la distance d'arrêt, réponse B, réduire le risque de fatigue, réponse C. Qu'est-ce qui est important dans la position de conduite? Atteindre les commandes facilement et voir ce qui se passe tout autour du véhicule. Une mauvaise installation accélère l'arrivée de la fatigue et peut altérer la prise d'information. Par conséquent, cela peut augmenter votre distance d'arrêt. Bonne réponse A et B. Le réglage des rétroviseurs influence la taille des angles morts. Oui, réponse A. Non, réponse B. Qu'est-ce que l'angle mort? C'est une zone de vision inaccessible sur l'arrière depuis les rétroviseurs. Un bon réglage des rétroviseurs permet de réduire le plus possible cet angle mort. Mais cela ne l'élimine pas complètement. Je contrôle toujours l'angle mort en tournant la tête à chaque fois que j'entreprends de changer de voie. Bonne réponse A. J'attache ma ceinture avant de faire mes réglages. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pourquoi ne pas mettre la ceinture avant tous les réglages? Pour être correctement installé pour conduire en sécurité et sans trop se fatiguer, il est important de respecter un ordre particulier. Siège, dossier, appuie-tête, volant, rétroviseur et enfin ceinture. Les uns s'enchaînent logiquement avec les autres. La ceinture doit être ajustée en fonction de la position du siège et non pas l'inverse. Bonne réponse B. Le réglage des rétroviseurs a un impact sur mes angles morts. Oui, réponse A. Non, réponse B. Qu'est-ce que l'angle mort? C'est une zone de vision inaccessible sur l'arrière depuis les rétroviseurs. Un bon réglage des rétroviseurs permet de réduire le plus possible cet angle mort, mais cela ne l'élimine pas complètement. Je contrôle toujours l'angle mort en tournant la tête à chaque fois que j'entreprends de changer de voie. Bonne réponse A.
Ma position de conduite est adaptée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je risque de me fatiguer rapidement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Cette position de conduite est-elle bonne? En étant installée ainsi, ma position n'est pas sécuritaire. En effet, mon maintien du volant est moins bon et ma visibilité de la route fortement impactée. Elle est de plus fatigante car je tends davantage les bras pour tenir le volant et je dois tirer sur mon cou pour voir la route. Cette position est donc très dangereuse. Bonne réponse, B et C. Je récupère la voiture d'un ami de même corpulence. Je peux partir directement. Réponse A. Je vérifie tous les réglages. Réponse B. Je règle seulement les rétros. Réponse C. Je règle seulement le siège. Réponse D. Pourquoi est-il important d'être correctement installé au poste de conduite? Pour actionner rapidement les commandes et avoir une prise d'information facilitée. Même si mon ami a la même corpulence que moi, je vérifie les réglages avant de partir en circulation. Bonne réponse, B. En cas de gel sur le pare-brise avant et arrière, j'utilise la commande A, réponse A, B, réponse B, C, réponse C. Que représentent les pictogrammes? En A, le dessin représente le pare-brise avant. En C, il représente le pare-brise arrière. Enfin, en B, c'est le recyclage de l'air dans l'habitacle. Pour supprimer le gel sur les différents pare-brises, j'utilise le désembâche avant. Je peux en même temps gratter la glace avec un grattoir. Je peux aussi utiliser le dégivrage arrière, qui va aussi faire fondre la glace. Mais je ne gratte surtout pas, pour ne pas détériorer le système. Bonne réponse, A et C. L'appui-tête permet de limiter les blessures à la tête en cas de choc. Réponse A. De finaliser l'esthétique du siège. Réponse B. Quelle est l'utilité de l'appui-tête? Il peut tout simplement me sauver la vie. En cas de choc arrière, l'appui-tête évite un retour violent de la tête à l'arrière, ce qu'on appelle le coup du lapin. Il est indispensable de laisser les appuis-têtes en place et de les ajuster à la bonne hauteur lorsque chaque passager s'installe. Bonne réponse, A. Chaque question te rapproche de la réussite. Mets un like, abonne-toi, et continue ton entraînement avec moi.